mes amis, je suis content de vous retrouver et en particulier aujourd'hui à propos du deuxième droit que nous avons priorisé, qui est le droit à un logement. Pour en parler, Madame Laflamme, qui a toute la flamme du militant, pour expliquer ce qu'elle fait et surtout ce qui se passe au Frappru. Bonjour Madame Laflamme. Bonjour. C'est difficile à prononcer, vous savez pas. Euh, Qu'est-ce que c'est? Alors allons-y pour les initiales. Oui, alors c'est le Front d'action populaire en réaménagement urbain, donc l'acronyme du FRAPRU. C'est un nom qui existe depuis 43 ans. Donc, voilà, en fait, on est un regroupement de défense du droit au logement. Vous venez de le dire, c'est un droit fondamental de la personne. On défend ce droit tel que le Québec et le Canada se sont engagés à le respecter, tel que le définit l'ONU et qui est beaucoup plus qu'un toit au-dessus de sa tête. Hein? Alors, sur le fond du problème, mais rapidement, mais quand même c'est important, euh, pour la plupart des gens, le logement, c'est des architectes, une grue, puis une banque en arrière, c'est une hypothèque à négocier avec une caisse ou une banque. Autrement dit, c'est une marchandise. Et vous, vous dites, c'est pas une marchandise, c'est un droit. Tout à fait. C'est un droit, d'abord et avant tout, Uhum. comme les autres droits hein, économiques et sociaux, le droit à la santé, le droit à C'est l'éducation, ça. le droit à un revenu décent. Et ces droits-là sont interreliés, notamment pour les locataires aînés dont on pourra reparler tout à l'heure. Le droit à un revenu décent et celui à un logement adéquat sont interreliés. Donc, ce droit-là, tel que l'a défini l'ONU, ça a plusieurs composantes. Actuellement, il n'est pas une réalité, il est nié pour plusieurs milliers de ménages locataires au Québec et je vous dirais dont les aînés sont au premier rang parce que les locataires aînés sont parmi les plus nombreux et nombreuses à consacrer une part disproportionnée de leurs revenus pour se loger. Donc, ce sont des personnes pour qui ce droit à un logement qui respecte notamment sa capacité de paiement n'est pas respecté. Et aussi parmi les locataires, dont une autre composante du droit au logement, la sécurité d'occupation, est de plus en plus menacée. De plus en plus de locataires aînés vivent des situations d'insécurité résidentielle, notamment avec les résidences privées pour aînés qui changent actuellement d'affectation, mais aussi les locataires aînés qui habitent souvent leur logement dans des quartiers depuis des années et qui sont les premières victimes des évictions frauduleuses qui se multiplient. J'ai déménagé 15 fois en 10 ans à cause de l'insalubrité. On voulait juste être bien pour le restant de nos jours. À la place, on est passé proche de la dépression. Mon mari a fini par tomber malade et moi, j'ai développé de l'arthrose à cause des moisissures et de l'humidité. Glace à l'intérieur l'hiver, murs pourris, coupure d'eau pendant 3 semaines. Eau qui nous tombe sur la tête, souris, fourmis charpentières, perte de choses qu'on aimait. C'est juste pas humain de vivre ces affaires-là à répétition. Les propriétaires ont toujours minimisé et patché au lieu de faire ce qu'il fallait. Nos recours en justice ont peu ou pas donné grand-chose. On a fini par trouver un logement correct, mais il est trop cher pour nos revenus et pas adapté aux besoins de mon mari à cause des escaliers. Pourquoi, d'où ça vient? Ben, je sais qu'on est dans un monde capitaliste et on l'a dit que c'était la marchandise, mais par rapport à la CAQ, on dirait que ce qu'on appelle les logements sociaux, ok, qu'on appelait aussi les logements à loyer modique, les HLM, on dirait qu'ils veulent les rayer de la carte, ils veulent même plus les programmer finalement. Tout à fait. Bon, et puis vous avez raison, c'est pratiquement aucun nouveau logement social qui a été programmé en 4 ans, mais on pourrait être tout à fait honnête, on pourrait dire qu'il y en a eu 500 dans le programme Accès-Logis, ce qui est très peu. Ouais. Même dans les années d'austérité dure, on en avait 1500 par année. Donc là, 500 en 4 ans, c'est à peu près dire oui qu'il n'y en a pas eu. Et il y a eu des nouveaux logements dans un nouveau programme de logement abordable qui pourront comporter des logements sociaux, mais qui n'est pas un programme dédié à ces logements. Alors oui, on a l'impression que la CAQ abandonne le logement social ou n'en fait pas assez, alors qu'il y a une pénurie de logements sociaux. Hein? Même l'ONU l'a signalé dans le rapport du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels déjà en 2016, parce qu'il faut dire qu'avant la pénurie actuelle de logements, qui a accéléré l'explosion du coût des loyers dans plusieurs régions,
et qui s'ajoute aux effets de la spéculation immobilière, d'abord à Montréal, mais c'est en train de gagner plusieurs villes. Tout ça a accéléré la détérioration de la situation du logement et la hausse des coûts et a fait sentir de façon criante le besoin de logements sociaux. Mais déjà, depuis plusieurs années, il y a des listes d'attente pour avoir accès à ces logements-là. Vous avez parlé des habitations à loyer modique qui répondent notamment aux besoins des aînés. Dans plusieurs villages, d'ailleurs, c'est le seul endroit où des aînés à plus faible revenu peuvent aller. Or, le programme qu'on a depuis 25 ans au Québec pour développer ces logements-là, oui, la CAQ l'a abandonné et actuellement, il n'y a aucune unité de programmée. Donc, les gens qui voudraient former un projet dans leur communauté ne peuvent pas. Et c'est scandaleux au moment où les besoins sont si grands de faire du surplace, finalement, d'empêcher le développement de projets qui répondent aux besoins des communautés. Or, c'est ce qui se passe actuellement avec ce programme-là. Et pour ne parler que des HLM, ben, il y a au Québec 37 000 ménages en attente. Après 2 mois dehors, à me demander ce que j'allais devenir en pleine COVID et pénurie de logement, j'ai fini par obtenir un HLM. Ce n'est pas parfait, mais au moins, j'ai mon espace à moi et je mange à ma faim. Je peux enfin commencer à prendre racine, me sentir en sécurité et avoir la paix. C'est tout dire. Les gens qui sont actuellement forcés de déménager, qui sont victimes de rénovations frauduleuses, il faut rappeler que les gens ont des droits et il faut s'en prévaloir quand on est victime d'éviction, surtout les aînés qui sont aussi protégés contre certaines évictions, mais pas suffisamment, il faut se le dire. Les gens qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer, les gens dont les RPA changent d'affectation, qui voudraient avoir accès à un logement pas cher, qui répondent à leurs besoins, bien, ils font face à une absence d'alternative parce qu'on a abandonné ce filet social, cette composante du filet social que représente le logement social. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est sûr qu'il faut se mobiliser, absolument. Nos membres vont se mobiliser dans les prochains mois, assurément. Bon. On va même avoir une tournée avec un char allégorique où les gens pourront déposer des objets qui représentent leurs besoins dans leur région. Ça sera lancé à Montréal le dimanche 13 novembre. D'ailleurs, il y aura des passages dans certaines régions. Les dates ne sont pas connues, mais je pense à Matane, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, notamment Rouyn-Noranda, Gatineau, etc. Et ça culminera avec une manifestation à Québec juste avant le dépôt du prochain budget à la mi-février. Bon. Mais il faut se faire entendre par tous les moyens. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, on les invite à appeler leur bureau de député et à dire que c'est important pour eux et elles, le logement social, que c'est important pour eux et elles de protéger les locataires aînés contre les évictions, que c'est important d'agir pour protéger aussi contre les changements d'affectation de RPA, contre les hausses de loyers abusives. Il faut se faire entendre parce que ce qu'on comprend, c'est que le caucus des députés reçoit beaucoup plus l'oreille du premier ministre que les mouvements sociaux. Alors, les mouvements sociaux comme les nôtres doivent continuer à se faire entendre, à faire des mémoires prébudgétaires, à se mobiliser, à faire des campagnes de courriel, mais les gens doivent appeler aussi au bureau des députés comme aînés et dire, moi, comme aîné, je veux du logement social, je veux pas du logement abordable, je veux du logement social, il faut en financer. Et c'est pour ça qu'il faut interpeller ce gouvernement pour qu'il fasse du logement une réelle priorité. On a l'impression que le ministre des Finances n'a pas pris la situation au sérieux. Les mémoires prébudgétaires des villes, les mémoires prébudgétaires des organismes communautaires comme celui du FRAPRU étaient très clairs sur les besoins de réinvestissement. Et malgré tout, ils ont fait la sourde oreille en voulant jouer un peu à l'apprenti sorcier avec un nouveau programme qui n'est pas dédié exclusivement au logement social, qui ne répond pas à la même diversité des besoins que le faisait Axélogie. Et pendant ce temps-là, on a des besoins criants. Donc, on a l'impression que c'est l'ensemble du gouvernement qui ne prend pas la mesure de l'urgence de la situation et que l'exemple vient d'en haut. Alors, malheureusement, je vous dirais il faudra que oui, le ou la nouvelle ministre, s'il change, en fasse une réelle priorité, mais il faut qu'il y ait une écoute du premier ministre et du ministère des Finances qui emmène large. Oui, puis j'ai comme l'impression que leur seul souci est économique, mais au sens capitaliste, c'est-à-dire des investissements rentables pour les promoteurs, les constructeurs. Vous savez, quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Hein? Alors, merci beaucoup, Véronique, et à très, très bientôt. Merci beaucoup de l'invitation. Au plaisir.